Bonjour Christophe Rouget. Bonjour. En direct, vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Est-ce que vous avez ce matin davantage d'informations sur l'identité de l'assaillant et ou son parcours ? Non, je crois qu'une enquête est en cours et le procureur parquet antiterroriste fera le point cet après-midi sur cette enquête, mais vous avez relaté, je crois, parfaitement l'ensemble des éléments qui sont connus aujourd'hui, à savoir que ce jeune homme donc a proféré l'attaque hier à 17h de ce professeur. Et si vous le permettez, j'ai une pensée ce matin d'abord pour tous les professeurs, les proches de la victime et tous les élèves. Et une pensée aussi pour vos collègues, j'imagine, puisque Emmanuel Macron leur a rendu hommage, un hommage appuyé hier soir en saluant leur efficacité, leur rapidité, leur sang-froid. Bien sûr, je félicite nos collègues qui sont rapidement intervenus sur les lieux, qui ont neutralisé cet individu et qui ont certainement évité qu'il ne fasse d'autres victimes. Cette rapidité, on l'avait retrouvée déjà le 25 septembre, lorsque nos collègues avaient interpellé aussi l'individu qui avait attaqué les journalistes avec un hachoir devant les anciens locaux de Charlie. Et les policiers sont tous les jours en première ligne pour lutter contre ce terrorisme low cost. Est-ce qu'on sait s'il était fiché S, cet assaillant, ou au moins connu des services de police pour d'autres faits ? Je ne sais pas encore s'il était connu, mais ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement, cet acte, il est pas le premier, il est celui d'une longue série. Entre 2016 et 2018, l'Observatoire de la délinquance et la réponse pénale indique qu'il y a 2916 personnes qui ont été mises en cause pour des infractions au terrorisme. C'est considérable. La France est le pays européen le plus touché par le terrorisme islamiste, mais les policiers et les militaires sont les cibles plus importantes. Mais on voit aussi qu'on s'attaque à la liberté d'expression, les journalistes, les professeurs. Donc nous avons une menace qui est phénoménale, avec plus de 8000 fiches justement d'individus suivis par les services de renseignement et des individus qui peuvent passer à tout moment à l'acte. Et donc c'est une situation qui est difficile, parce qu'à ce jour, en fait, nous luttons contre le mal, mais jamais nous n'avons attaqué les racines du mal. Et c'est là notre problème aujourd'hui. Les policiers ne pourront tout faire, il faut attaquer ces racines du mal. Alors justement, on a parlé de ces appels, en tout cas du fait qu'il avait montré les caricatures à ses élèves, et ça a été relayé sur les réseaux sociaux, ça a été confirmé notamment par une députée des Yvelines il y a quelques instants sur France Info. Est-ce que les gens qui ont relayé cette information, et peut-être l'identité, peut-être le nom du professeur qui a fini par être brutalement tué, est-ce qu'il aurait été possible, selon vous, de les interpeller préventivement, ces personnes ? Est-ce qu'on peut surveiller les réseaux sociaux comme on veut ? Les réseaux sociaux, ils sont surveillés, mais cette pression qui a été exercée sur ce professeur, tous les professeurs de France l'ont tous les jours. Tous les professeurs subissent cette pression de ne pas faire des cours de biologie où on va montrer des corps nus, de ne pas évoquer certaines parties de notre histoire, de ne pas parler de la liberté d'expression. Cette pression, elle est constante, elle est symptomatique d'un mal profond. C'est que nos quartiers sont gangrénés par le salafisme, par le fondamentalisme religieux, qui n'acceptent pas les règles de la République. Et donc, malheureusement, ces réseaux sociaux, ils sont surveillés, mais nous avons une quantité de comptes qui entretiennent et qui nourrissent ces futurs criminels en s'attaquant au cœur de la République. Et donc, ils flirtent sur la limite de la légalité. Et je crois que c'est cela à quoi il faut s'attaquer maintenant, toutes ces associations, tous ces individus qui nourrissent ces criminels. Les vérifications sont en cours, l'enquête est en cours. Un document d'identité a été retrouvé sur lui. On ne sait pas encore si c'est bien de lui, mais selon ce document, il serait né en 2002 à Moscou, il aurait 18 ans. En 2016, les meurtriers du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray avaient 19 ans. Lui a 18 ans. En tout cas, c'est ce qu'on croit pour l'instant. Quelle est votre réaction face à ces âges très jeunes, Christophe Rouget ? Ça correspond à l'âge de ces individus qui sont auteurs de ces crimes terroristes horribles. C'est en majorité... Ils ne sont pas toujours aussi jeunes quand même. 90% des hommes qui sont effectivement en général à une moyenne d'âge à peu près de 25 ans, qui sont en général français de parents souvent étrangers, qui sont déscolarisés, qui sont
connu souvent des services de police et de justice pour des faits classiques. Donc malheureusement, ces individus, ils peuvent être fragiles, ils peuvent être sensibles à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux parce que justement ils vont plus sur les réseaux sociaux et donc malheureusement c'est un portrait d'un individu classique puisque je vous rappelle que le 25 septembre, celui qui avait commis l'attaque était un mineur isolé et qu'il avait à peine plus de 18 ans ou 25 ans. Ce jeune originaire du Pakistan, l'attaque devant Charlie Hebdo qui avait fait 2 blessés graves. Merci en tout cas d'être intervenu, Christophe Rouget, sur l'antenne de France Info. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.